mesdames et messieurs, à notre émission hebdomadaire des hommes et des plantes. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un d'assez spécial qui travaille donc avec Monsieur Poiret et moi-même. J'ai nommé, roulement de tambour, Pierre-Alexandre Poiret, le fils, le Poiret junior, comme on dit, et je vais le laisser se présenter, discuter. Enfin, il va vous parler un peu de lui, de ce qu'il fait, parce que c'est au fait, on va dire que c'est le représentant de la partie sport, hein, puisque bon, quand même, dans ce que l'on fait avec les plantes, nous avons besoin aussi de faire un peu de sport. Ça fait partie de l'hygiène, hein, de l'hygiène. Ça fait avec l'hygiène alimentaire et tout, nous avons besoin de ça. C'est vrai que nous sommes une famille de grands sportifs. Et bien sûr, c'est normal. Donc le petit dernier, lui aussi, il est comme tombé dans la marmite comme Obélix, voilà. On peut dire ça comme ça. Et ben, regardez cet athlète. Donc je te laisse, Pierre-Alexandre, le soin de te présenter. Vas-y. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Pierre-Alexandre Poiret. J'ai 29 ans. Pour ceux et celles qui sont déjà venus au magasin, du coup, vous m'avez déjà vu. Effectivement, j'ai mon rôle au magasin, il y a aussi une vie à côté, du coup je suis assez sportif. J'ai eu l'occasion depuis mon plus jeune âge de faire plusieurs sports, de connaître plusieurs pratiques différentes. Pour commencer, de rentrer dans le vif du sujet, ça fait quand même 17, bientôt 18 ans que je fais de la boxe thaïlandaise, principalement. Je suis passé par le judo, par le foot, le basket, un petit peu de badminton, un petit peu tous les sports, et c'est vraiment le sport qui m'a donné envie de continuer. C'est vrai que j'ai fait aussi du rugby, un sport que j'ai particulièrement aimé, mais qui, pour les heures malheureusement ne correspondaient pas à mon activité professionnelle. Effectivement, comme l'a dit Sandra, c'est quand même quelque chose de très important qu'il faut faire en plus et non pas trop délaisser dans la vie de tous les jours. C'est une activité à faire. Il ne faut pas hésiter à se lancer et continuer et voir jusqu'où on peut aller. Oui, voilà. Tout à fait. Au fait, ce que tu peux dire en plus, c'est que c'est vrai qu'avec le monde d'aujourd'hui, le stress que nous avons particulièrement, de pratiquer un sport, ce n'est pas mal. Alors, en plus de ce que tu dis, parce que je vais essayer de lui tirer les verres du nez quand même un petit peu, comme tu es professeur de boxe thaï, oui, tout à fait aussi. Voilà. Donc, ce qui fait que tu pourras nous donner des conseils, non seulement avec les plantes, mais aussi, qu'est-ce que tu suggérerais, par exemple, pour quelqu'un qui veut commencer, par exemple, une activité? Et c'est vrai que la boxe thaï, alors, toi particulièrement, c'est la boxe thaï. Je sens que les gens ils vont se dire mon Dieu, attends, il doit nous donner des coups, etc., etc. Alors, je te laisse effectivement décrire ce que tu fais exactement, expliquer, parce que c'est vrai que le plus souvent quand les gens viennent chez nous, c'est vrai que vu ce qu'ils ont, vu leurs problèmes et tout ça, ça n'a l'air de rien, mais c'est un sport qui est, comment dirais-je, qui peut se pratiquer d'une certaine façon, hein. Oui. Je préfère que ce soit toi qui le dise, mais bon. Non, tout à fait. Alors, c'est vrai que ce que je conseille dès le départ, même avant de proposer mes cours, c'est d'essayer de trouver un sport qui nous parle, qui nous donne envie de l'exercer. Alors, c'est vrai que moi, je fais de la boxe, donc je vais toujours proposer aux personnes même qui viennent au magasin de faire un petit cours de boxe, d'essai, sans forcément même payer. Faire le sport, c'est important, encore une fois. Du coup, alors il faut quand même se documenter, voir un petit peu au-delà de ce qu'on voit à la télé, parce qu'effectivement, la boxe, on va toujours dire qu'on va prendre beaucoup de coups. Mon visage, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun souci. Non, alors même la semaine dernière, j'ai encore eu cette question d'une femme, une amie que je connais, qui me demandait si elle faisait du sport. Est-ce que, justement, elle allait rentrer chez elle avec des bleus? Non. Alors, c'est vraiment un haut niveau où on va prendre de mauvais coups. C'est même pas forcément... on va chercher, bien sûr, à mettre KO dans la boxe. Donc, oui, c'est quand même un sport de contact assez violent.
Mais Oui. en entraînement, que ce soit de haut niveau ou bien même les premiers cours, on va jamais chercher à abîmer certaines parties du Voilà, corps. Non, le absolument, but c'est tout à surtout fait. d'apprendre l'art, d'apprendre à donner des coups, surtout à se défendre, puisque Oui, bon, comme je dis toujours à mes élèves, le but c'est pas d'aller se battre dans la rue, non, c'est vraiment d'apprendre à justement canaliser sa force, apprendre à se connaître un petit peu mieux, à justement apprendre un art, puisque la boxe thaïlandaise c'est un art martial. oui. On l'appelle aussi justement l'art des 8 membres pour les poings, les genoux, les coudes, les pieds. Donc à chaque fois quatre membres d'un côté, 4 membres de l'autre. Euh, Moi, je donne des cours de boxe thaïlandaise. Ça m'arrive aussi de donner des cours de boxe anglaise, alors que les points de kickboxing D'accord. point-pied, et du coup la boxe thaï point-pied, genou, coude, avec le corps à corps et tout ce qui s'ensuit. Euh, le plus important, encore une fois, ce serait de voir ce qui vous intéresse, de savoir pourquoi on veut faire du sport. C'est vrai qu'il y en a qui viennent pour justement une perte de poids, pour de l'assurance, Oui, pour le stress. C'est vraiment quelque chose qui est à faire en complément. C'est un petit peu comme justement les sportifs de haut niveau qui font de la musculation. La musculation, c'est pas leur sport principal. Ils font par exemple du foot et à côté, ils font de la musculation pour renforcer justement les muscles des jambes, et ainsi de suite, les abdos. Euh, Déjà, voir donc, d'où on part, ce qu'on veut faire. À côté de ça, bien sûr, quand on vit au magasin, effectivement, comme Sandra le disait, on peut aussi proposer des plantes qui accompagnent justement soit cette perte de poids, soit même cette diminution au niveau du stress, même si on a des problèmes de circulation, puisque le sport agit sur tout le sur corps, tout peu le importe corps. le sport Oui, qu'on va faire. oui. Il faut quand même rappeler que le sport le plus complet reste la natation. C'est vraiment le sport qui va chercher à travailler tous les muscles du corps. La boxe thaïlandaise n'est pas loin derrière, puisqu'on sollicite aussi Oui. tous les membres du corps. Donc voilà. Bah, en fait, quand C'est on surtout ça. regarde bien, tous ceux qui font de la boxe thaï, ils sont vraiment, Oui, voilà. vraiment Hein. très fin. Oui. Donc, pour l'avoir pratiqué un peu, et même avec toi, je dois dire une chose, oui, il y a une perte de poids quand même considérable, je trouve. Hein, Oui. voilà. Après, c'est vrai que ce qu'on aime avec ce truc-là, parce que tu as beaucoup de personnes, il y a un de tes professeurs aussi à l'époque qui Tout disait à qu'il y fait. avait des gens qui avaient été victimes de violences sexuelles, Oui. et qui avaient besoin effectivement de s'extirper de leur quotidien. Et la boxe thaï était une des voies qui peuvent être intéressantes dans ce sens. C'est vrai, oui. Alors, bon, je ne Voilà. sais pas si je peux les nommer, si ce serait une bonne chose. Je vais quand même le faire parce que pour moi, ils ont quand même une importance. Oui. Alors, c'est vrai que, bon, on va aussi reprendre un petit peu la chronologie. Au début, donc, j'ai quand même commencé dans une petite salle. C'était à Didier, à la Gourmette. Donc là, maintenant, c'est un autre club qui est que je salue aussi, pour ceux qui se reconnaîtront. Et du coup, j'ai commencé avec Patrick et Christian Gouassid. Oui. Christian qui est quand même On connu salue, oui. vraiment, donc on salue encore une fois quelqu'un d'important dans la musculation, l'haltérophilie. Il a fait quand même pas mal de petites choses dedans. Il y a aussi Patrick Gouassid qui a fait ses combats même en championnat de France, que je salue aussi. Après, justement, ils m'ont fait aller dans la salle où surtout Patrick s'entraînait en boxe du coup, à Bocanal. Donc là où j'ai pu justement être entraîné, coaché par Luco Sainte-Rose et justement les entraîneurs qui y étaient. Oxygène, c'est ça? Boxygène, Ouais, tout à fait. oui. Voilà. Ensuite, j'ai été à Didier. Donc à Didier, ça devait être peut-être pour ma 6e ou 7e année de boxe. J'ai changé par rapport justement à la situation géographique. Ça a été beaucoup plus facile d'aller là-bas pour moi. Donc au début, j'ai commencé comme ça et j'ai continué puisque l'ambiance a toujours été bien. Et oui. justement avec Eric Fanor Oui. et les Qu'on collègues salue aussi. que je salue, voilà, tout à fait. Ensuite, donc, j'ai continué pendant plusieurs années. J'ai pu faire des combats, des entraînements par-ci par-là. On a fait des stages de boxe aussi, qui étaient très intéressants. Après ça, donc, bon, au bout de quelques années, j'ai commencé justement à beaucoup plus travailler, du coup avoir moins de temps pour aller forcément aux entraînements. Du coup, les horaires ne correspondaient pas toujours. Et c'est là que j'ai eu justement cette idée
prendre mon diplôme de boxe. Donc, pendant que j'étais toujours cette fois-ci à Tivoli, puisqu'on a été déporté à Tivoli, où la salle est toujours présente. Donc, pendant qu'on s'entraînait à Tivoli, on a eu cette occasion de justement passer notre diplôme d'État. Ce qu'on a fait, qu'on a eu. Et du coup, moi, j'ai pu justement m'orienter vers ce qui m'avait plu dans la boxe, c'est-à-dire l'apprentissage de l'art lui-même, donc au niveau pédagogique et pas forcément au niveau compétitif. Du coup, j'ai cherché un petit peu ce qui pourrait vraiment être intéressant pour moi et pour les autres. Et j'en suis venu justement au départ à chercher à entraîner surtout des femmes qui étaient dans le besoin d'apprendre à se défendre, à justement extérioriser un petit peu ce qu'elles avaient en elles, ce qui s'est fait justement. Il y en a que je salue, que j'entraîne toujours, pas forcément pour toutes ces raisons, mais voilà, principalement pour ça. Ensuite, j'ai eu d'autres personnes. Il y a des personnes qui nous voyaient nous entraîner, puisqu'on s'entraîne en plein air, forcément. Je n'ai pas de salle. L'avantage, c'est que je peux le faire un petit peu partout. Du coup, je le fais à Dillon et aussi à Schœlcher. Et du coup, en nous voyant nous entraîner, ces personnes sont venues et se sont rajoutées. Du coup, il y en a qui sont restés, qui sont partis, mais en tout cas qui ont pu justement essayer et profiter de l'apprentissage de cet art. Il y en a qui sont même allés ensuite en club pour justement approfondir un petit peu ce qu'ils ont commencé avec moi. Voilà. Ce que l'on peut dire aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont effectivement posé la question, c'est que dans la plupart de tes cours, sans effectivement aller à une confrontation entre deux et tout, c'est juste les mouvements que tu donnes. Voilà, c'est pour ça justement que je parlais de boxe pédagogique. Donc ce qu'on apprend, c'est justement toutes les bases de la boxe. C'est vrai qu'on arrive quand même forcément à ce stade où on essaie d'échanger, de faire des petits combats entre nous, mais toujours avec, une retenue justement pour pas chercher à aller trop loin. Non, nous, ce qu'on veut justement, c'est pas faire les coups. Voilà, tout à fait. Parce que je me souviens de certains trucs dans effectivement les salles où on s'est déjà entraîné ensemble. Waouh! Donc oui, donc je sais qu'effectivement de ton côté, ta façon, tu as une manière de faire qui est assez pédagogique. Merci. C'est pas parce que c'est mon fils que je dis ça, mais je sais comment il travaille. Je l'ai déjà vu faire. Même quand il était dans les autres salles ou même à Tivoli, où effectivement tu avais dit à la Gourmette, j'étais là aussi avec tout début, tout à fait. les Guacides. Et c'est vrai que on cherche d'abord effectivement à connaître, c'est ça qui est bien. Et c'est vrai qu'en faisant juste les mouvements, déjà ça permet, il y a cette partie théorique, mais aussi pratique, qui fait que déjà donc il y a l'effort, il y a le fait que il y a le cardio qui est mis dedans. Il y a déjà, je suppose qu'ils doivent courir un petit peu avant de commencer. Il y a forcément il y a une méthode d'entraînement. Voilà. Alors déjà, ce que je voulais préciser aussi, c'est que effectivement, c'est quelque chose, donc justement comme ma maman l'a fait, tout le monde peut le faire. Il y a des personnes qui viennent comme moi commencer vers les 10-11 ans. Il y en a qui arrivent à 60, 65, 70 ans, c'est même plus âgés, des personnes plus âgées. Et pourtant, ils viennent s'entraîner normalement avec nous, sans problème. Alors, pour justement vous inviter à pourquoi pas les rejoindre, ce serait bien d'essayer de vous rapprocher, selon votre possibilité, d'une salle, que ce soit de boxe ou autre chose, et peu importe votre âge, justement, essayer à regagner un petit peu l'amour du sport, parce qu'on en a déjà forcément tous fait. Il y en a qui malheureusement l'ont délaissé, d'autres qui ont continué, et ce serait vraiment quand même idéal que tout le monde puisse en faire. C'est vrai que comme ensuite Sandra l'a rappelé, c'est quelque chose qui agit sur le système nerveux, qui agit sur la circulation, qui agit vraiment sur tout le corps. Donc on a forcément un mieux-être. Le sport, c'est quand même une activité qui va justement stimuler au niveau du cerveau des petites hormones qu'on appelle l'endorphine. Et justement, c'est ce qui permet de,
Non, se mieux-être. surpasser, Oui, se sentir mieux. de Et se sentir voilà, bien et tout, exactement. malgré les douleurs et tout ça, mais ça permet effectivement de mieux dormir, par exemple. Oui, tout à fait. Ça me permet, par exemple, les gens qui font du cholestérol, les gens qui font du diabète, on leur Aussi, dit, ouais. hein, puisque on stagne et tout, on ne fait pas énormément d'efforts. Et c'est vrai en faisant un sport quand même, bon, c'est vrai que la boxe taille, il faut regarder au-delà des mouvements qui sont Oui, faits. c'est vrai. Quelles que soient les personnes, dans la façon dont tu fais, tu amènes les gens. Au fait, l'entraînement, on ne pourrait même pas dire que c'est vraiment de la boxe taille, c'est vraiment faire du sport, en fait. Voilà, oui, C'est c'est tout un à fait échange. ça. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai. Donc, donc, ce que tu viens de dire, Oui. ça illustre un peu ce que je fais. Il y a des personnes qui vont venir, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus soit pour un côté pédagogique. Il y a aussi certains qui viennent comme des jeunes que j'entraîne, Oui. plus pour l'aspect compétitif de la boxe. Mais l'avantage que j'ai justement de faire les cours en plein air plutôt qu'en salle, c'est que je pourrais prendre des fois moins de personnes, du coup aller plus vers chaque personne, chaque cas, Oui. et essayer Ça, c'est très comment important. dirais-je, me mettre à leur niveau. Soit ils vont venir plus pour un entraînement assez hard où on va vraiment commencer à ça taper un petit peu Oui, dessus, vraiment mais toujours là, c'est avec vraiment la boxe taille. voilà, Oui. sympathie. Ouais, ouais. Ou alors sinon, donc les personnes qui sont vraiment pas venues pour ça, qui sont venues juste pour transpirer, même des fois c'est comme ça qu'on commence. Et eux, même des fois, je vais les faire s'entraîner tout seul ou avec moi avec les pattes d'ours. Donc les pattes d'ours, c'est quelque chose qu'on met au niveau des mains, on reçoit les coups, comme les paros, mais en plus petit. On a aussi les sacs de frappe, enfin une variété de choses qui nous permettent justement de nous entraîner. Et selon ce qu'on veut faire, notre objectif, on aura notre entraînement. Voilà, l'avantage de justement aller faire comme un cours, on va dire, à domicile, c'est justement, moins on est de personnes, plus on pourra justement se rapprocher de l'approche que la personne attend de la boxe. Voilà. D'accord, on va déjà commencer à montrer quelques images déjà de toi, pratiquement la boxe taille, parce que même déjà, toi-même, tu t'entraînes aussi. Oui, forcément. Voilà, donc si c'est possible de nous montrer les premières images. Je sais pas. Mouvement là. Hein. Voilà, oui, tout à fait. Alors, Ouais, donc, tac, tac, j'ai tac. beaucoup fait de coudes justement sur cette vidéo. C'était mon but. Hein. Il y a quand même quelques coups de pied, donc les low kick, middle kick, high kick, au niveau des jambes, des hanches, de la tête. Donc c'était pour montrer un petit peu justement qu'on peut solliciter vraiment tous les membres du corps. Il y a d'autres vidéos qui vont aussi l'illustrer un petit peu. Il y a même des images normalement qui pourront aussi venir appuyer mes propos. Alors, Mais oui, on va mettre un petit peu ces images-là parce que c'est vrai que... Ah, voilà. Voilà, donc là, d'ailleurs, justement, encore une fois, c'est un art martial. Donc on a pu voir sur la petite ligne, la première ligne du haut, que la personne était toute seule. Justement, on la voyait faire certains mouvements. En fait, ce sont des mouvements qu'on fait surtout en Thaïlande. C'est déporté forcément dans le monde. Et en gros, c'est un salut qu'on fait, qu'on va, comment dirais-je, faire juste avant le combat, justement remercier les dieux et tout. Enfin là, je connais pas trop malheureusement leur culture, des mais fois, ils voilà. en compétition, ils ont le truc là c'est et tout pour le reste. honorer C'est un pour petit ça. peu l'art martial. Voilà, tout à fait. Ensuite, on peut voir encore certains coups, donc les coups de genoux, les coups de coude dont j'ai parlé. Il y a les balayages, le corps à corps. On ne voit malheureusement pas tout parce qu'il y a une énormité de technique en boxe thaï, muay thai. Ouais. Et c'est ce qui fait justement que j'ai préféré cet art à, par exemple, la boxe anglaise, où ce seront surtout des variantes de coups. Donc ce seront toujours les directs, crochets, uppercuts, les coups de poing. Et on va chercher à les varier un peu. Il y a les esquives, les déplacements, tout ça. Et ces coups-là, ces techniques-là, on peut les voir justement seul, on peut les apprendre. On peut aussi les apprendre en duo, les apprendre en vidéo. C'est vraiment selon ce qu'on veut en faire. Voilà. Ça peut faire un petit entraînement quand même d'au moins une demi-heure, juste en répétant certains coups. Bien sûr, on va toujours faire avant l'entraînement un petit peu de cardio, un petit peu de corde à sauter, aller justement courir un petit peu. Moi, je préfère quand même courir. Et on va essayer normalement, moi ce que je préfère quand même faire, c'est
un petit peu de shadow. Donc, shadow, c'est boxer en imaginant quelqu'un en face de nous. Donc, boxer un petit peu dans le vent. Ça fait toujours travailler Oui. le cardio. Je crois que dans C'est l'une des vidéos, les il y a techniques aussi. ça aussi. Oui, tout à fait. J'ai une vidéo où j'en fais un petit peu. Donc, là où je ne tape pas sur le sac, je ne tape pas sur des pattes d'os. J'en ai pas malheureusement à montrer pour celle-ci. Mais il y a une vidéo où je m'entraîne seul et sans forcément avoir de matériel. Et ça fait toujours le même entraînement qu'un entraînement avec quelqu'un ou avec un sac de frappe. D'accord. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que comme effectivement on s'entraîne beaucoup, ça permet de boire beaucoup d'eau, Oui, tout à fait. de désintoxiquer le corps. Voilà, Ouais. c'est ça aussi l'avantage du sport. Oui. Même Donc, la sudation aussi, le fait de transpirer permet d'évacuer les toxines. C'est surtout ce qu'on conseille. J'ai par exemple eu une fois, c'est le chikungunya. Le chikungunya, c'est vrai que normalement c'est quelque chose où il paraît on reste longtemps. allongé. Et, pour moi, il a duré 1 jour et demi, 2 jours, parce que justement, je suis quand même allé m'entraîner tout seul dans mon coin. Et en transpirant, voilà. Voilà, Ça n'a c'est pas ça, duré c'est ça, une c'est ou deux ça. semaines. Pour certaines ça dure personnes, et c'est vrai que la plupart des gens comme toi qui sont des sportifs, ces trucs-là ne sont pas restés tellement longtemps sur vous. Non, c'est- Après, bon, pour d'autres, ça. Oui, après, Alors, c'est vrai que selon chaque l'osmose personne, ouais. que l'on conseille, nous, Oui. aide beaucoup. C'est ça, oui. Oui, C'est qu'il y en a c'est- qui n'ont ça pas f- forcément la chance. On leur Voilà. propose justement cette formule qui est vraiment Qui aide beaucoup. impeccable. Oui. Ou les deux, ou en même temps ça. Et c'est vrai que ça va beaucoup aider les gens, Oui. puisqu'il y a des gens malheureusement qui n'ont pas toujours le temps de faire du sport, ou qui se disent C'est pendant ça, oui. qu'ils auront le temps de s'organiser et tout. Alors on leur donne effectivement, c'était je crois sur 40 jours de traitement Oui, que 40 jours c'était en donné. général. Oui. Et c'est Et vrai que assez c'était chaud pas pour mal. que ce soit vraiment plus efficace. Plus efficace. Mais attention à ceux qui Voilà. ont une mauvaise circulation. C'est ça. Donc on va faire un peu plus tiède et au fur et à mesure on va chauffer. Et c'est vrai Voilà. qu'on a eu de très bons résultats avec ça. C'est ça. Mais c'est vrai que oui, l'exemple que j'ai, c'est de toi qui continue encore à faire du sport. Et c'est vrai que bon, non, c'est vrai que le sport ça maintient. Hein. Beaucoup de personnes qui ont eu des cancers, des choses comme ça. Ouais. On se demande comment se fait-il qu'ils sont encore debout avec tous les problèmes qu'ils ont eu. Et bizarrement, d'ailleurs. qu'est-ce qu'on voit? Ben, ce sont des anciens sportifs. Voilà. C'est ça, oui. On Donc, en a même un exemple. Oui, Proche. oui, on a un bon exemple. Monsieur Ouais. Poiret. Justement. Voilà, et c'est vrai que oui, ça aide énormément. Hein. Alors il y a les hommes et il y a les plantes, hein, comme le dit souvent notre émission. Et c'est vrai que bon, alors on va regarder aussi d'autres photos et vidéos que la suivante, si c'est possible de nous la montrer, puisque bon, ben, il y en a quelques-unes. Hein. Oui, oui. Donc on peut quand même accueillir une quinzaine de personnes. C'est vrai que D'accord. j'évite, mais Oui. non, l'avantage c'est que c'est en plein air. Bon, Ah quand oui. il pleut, on essaie de faire attention, mais sinon c'est vraiment un cadre super. C'est au niveau Oui, du non, stade quand- de Dillon, Oui. donc on peut aller courir à côté. Oui, justement. oui, non, on peut- c'est pas mal. Je pensais pas que c'était aussi grand. Oui, oui. Et non, vous avez de C'est la l'équivalent place. d'une salle en fait. Ouais. Oui, Ouais, oui, voilà. oui, non, c'est bien. C'est de toutes les façons, comme c'est effectivement un entraînement plus pédagogique qu'autre chose, Ouais. ça va tout à fait avec ce qu'il faut. L'appui, quand on a déjà bien couru et tout, là, Oui, on c'est a ça. pas Ça fait besoin. pas forcément peur après. Oui, ça fait pas peur à ce moment-là. Et non, c'est bien, c'est bien. Pour le stress, tout ça, on a bien besoin de certaines choses comme Ouais. ça. Mais C'est je vrai. suppose que tu as quand même certaines choses que tu peux nous proposer en plantes hein, avec ça. Oui, forcément, oui. Alors dis-nous, on veut ben, tout savoir. Alors ça va surtout aussi dépendre, comme je le disais, de chacun, en fait des objectifs de chacun. C'est vrai qu'il y en a certains qui vont plutôt vouloir perdre du poids, il y en a d'autres qui vont vouloir venir pour se déstresser ou bien d'autres soucis. Pour le stress, par exemple, c'est vrai qu'en général, on peut rajouter de l'herbe briveuse, du rhodolia. Le rhodolia qui est aussi bon justement pour drainer. Donc avec ça, on peut rajouter encore d'autres plantes. Il y a des plantes qu'on peut rajouter pour les sportifs un petit peu de haut niveau pour nourrir un peu le muscle, comme le chaya, le moringa. D'autres plantes encore qu'on peut voir comme justement le gingembre qu'on a couramment. Alors pas forcément tous les gingembres. Le rouge, il est bon. Alors,
J'ai oublié le nom de cette plante-là aussi. Le guarana, non? Le guarana, voilà, qui est une très bonne plante qu'on voit même dans plusieurs boissons, Qu'est-ce qu'elle sous fait plusieurs exactement, formes. cette plante, dis-moi? En fait, c'est surtout pour nourrir le muscle, de manière générale. Voilà. D'accord. Elle est bonne aussi un petit peu pour perdre. Et, Oui, c'est tout à fait, voilà, tout à fait. Pour la circulation donc une pierre aussi. deux coups. Voilà, tout à fait. Voilà. Et du coup, il y a aussi des personnes qui peuvent venir pour des problèmes de circulation. Le sport, c'est vraiment quelque chose qui va aider pour ça. On a aussi des formules en magasin pour ça, forcément. Oui, c'est-à-dire qu'on fait les deux. Mais voilà, les compléments, il y a des personnes qui viennent justement, qui hésitent à faire soit l'un soit l'autre et qui au final arrivent à faire les deux et voient que ça a un bien vraiment presque miraculeux. Pour mais pour les avoir vus après, je sais qu'effectivement, ils sont très contents. Ils ont effectivement la formule osmose avec certaines plantes pour la circulation. Et en plus de ça, donc le complément sportif qui est génial. Et oui, on voit là, j'ai vu la transformation de certaines personnes qui des fois je les vois venir te voir parce qu'en fait c'est lui dès qu'il s'agit de sport et tout ça, je le laisse faire puisque il s'y connaît déjà très bien en plantes et tout et dès que vous en avez besoin, vous voulez faire du sport, vous êtes déjà sportif, tu peux même donner des conseils pour la musculation. Aussi, un petit peu. Oui, j'en ai beaucoup fait. J'en fais aussi, surtout comme pour maintien à la maison. Et justement, ça m'amène à penser à certaines personnes qui sont venues pour le poids et du coup la musculation. Et certaines qui ont perdu quand même pas mal de kilos. Alors bien sûr, sur un temps un petit peu plus important pour certains ou pour d'autres. On leur a proposé des plantes comme par exemple l'olivier local, le grémil, le spondia, des plantes qu'on peut même retrouver dans certaines formules qu'on fait. Ça draine beaucoup. Tu as l'aubier d'acérola aussi. L'aubier de tilleul, toutes ces plantes-là qui déjà fait perdre du poids. Ça permet d'éliminer. D'accord. Tout à fait. D'accord. Voilà. Après, il y a des personnes aussi qui avaient des soucis d'inflammation, des soucis même au niveau du cartilage ou plutôt des articulations. Il y a des plantes comme justement l'arpagophytum qu'on leur a donné, la prêle, d'autres plantes de gingembre douleur. Et ils se sont mis aussi à faire du sport. Alors ce sera bien sûr à leur niveau, justement, donc pas intensément, mais même de l'assouplissement. Un petit peu de marche, des choses comme ça, et ils ont vu c'est vrai que ça a bien changé. Oui. Même par exemple comme le yoga aussi. Tu fais du yoga maintenant? Non, mais moi je connais quelqu'un qui en a fait. Je vois pas c'est qui. Et c'est vrai que oui. Bon, après là, je pense que ce sera plutôt à toi d'en parler pour ce sport, mais on a toujours un soulagement. Donc c'est vraiment chercher à savoir ce qui est bon pour nous. Et quel sport sera adapté à notre situation. Voilà. Tout à fait. Bon, on va regarder encore d'autres vidéos et des photos que tu nous as ramenées, si c'est possible. Parce que c'est vrai que quand tu parlais effectivement de travailler seul, j'aimais pas trop ce truc-là. Mais c'est vrai que, alors, vu ce que tu expliques... Non, c'est pas forcément agréable, mais c'est quand même très, 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 très important. Déjà parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on peut faire chez soi, donc on peut aussi le faire devant un miroir. Et le faire devant un miroir, ça va permettre de... Ah là, c'est l'entraînement. Justement, mieux... Attention. Voilà, oui, là, c'était plutôt à la corde à sauter. Donc là, c'est justement pour le cardio. On peut faire de la corde à sauter, courir. Faire quasiment tous les sports. 15 minutes de corde à sauter, c'est l'équivalent de 45 minutes, 1 heure de course. Mais 15 minutes non-stop. C'est vraiment quasiment non-stop. C'est surtout ça. Ça, c'est pas évident, mais au fur et à mesure, on y arrive. C'est comme le gainage. Gainage, au début, on fait 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, et à force de persévérer, on arrive à 1 minute, 2 minutes facilement. Et... voilà. Non, mais c'est vrai que la corde à sauter, c'est vrai que le plus souvent, ça arrive effectivement que l'on conseille ça, moi aussi, puisque moi je te vois faire et tout. J'en ai fait effectivement avec toi à la boxe time, mais... En boxe, c'est un passage obligatoire. Quasiment tout le monde, tous les boxeurs font de la corde à sauter. C'est même pour le jeu de jambes, puisque justement la boxe permet aussi de travailler la motricité. Ça a vraiment
beaucoup de bienfaits. Et pour la motricité des jambes, des poings, bon, plutôt pour les jambes au niveau de la corde à sauter, Oui. c'est vraiment excellent. Le shadow que tu m'as dit que tu n'aimais pas est bon, encore une fois, pour justement pas refaire les coups et justement pour travailler son jeu de jambes, travailler un petit peu certaines choses qu'on ne verra pas quand on s'entraîne, justement, donc rectifier voilà, certaines erreurs. Et c'est pour ça que, pareil, c'est comme la corde à sauter, tous les boxeurs en font. Malheureusement, il faut passer par là aussi, oui. Oui. C'est quelque chose que j'aimais dans tous mes cours, oui. Justement, la corde à sauter, pas forcément, puisqu'à la rigueur, on peut faire autre chose. On peut justement faire certains exercices. Sans la corde à sauter aussi. Sans la corde à sauter, on peut faire des exercices de tip-in, jump-in jack. Donc, bon. Comment ça les s'appelle? tip-in, jump-in jack. À tes souhaits. Les tip-in, c'est un petit peu comme justement courir un petit peu sur place. Donc, on va faire un mouvement comme si on courait sur place. Les jump-in jack, c'est comme des pas chassés qu'on va faire aussi sur place. Et ça, c'est des exercices qui sont bons pour brûler. Donc, on va retrouver dans des vidéos de fat burning. Voilà, tout à fait. Pour brûler la graisse et tout. Oui. Voilà. Alors, je vous conseillerais à ce moment-là. Ah, tiens, qu'est-ce que c'est? Ah, là, ben, justement, c'est ce qui illustre un petit peu mieux notre art. Donc, ben, justement, calme, relax, smooth, humble. Ben, et c'est surtout des références à la manière dont nous, on se sent après, justement, être passé par cet art, puisque ça nous permet de nous canaliser, de justement nous relaxer, encore une fois, d'intérioriser, pour certains qui sont justement un petit peu trop nerveux voilà. Et ça a l'air un petit peu plus calme, un petit peu plus sûr d'eux dans certains cas, un petit peu plus détendu. Enfin, voilà, c'est là, je suis tout à fait d'accord. Ce qui nous, comment dirais-je, caractérise, voilà, en tant que boxeur. Oui, non, mais tout à fait, parce que c'est vrai que ça canalise un peu tout ce qui est nervosité, on va dire intérieure. C'est vrai que ça m'avait beaucoup aidé à ce niveau. Parce que, oui, tout à fait. Voilà, et du coup, oui, on est très zen, mais c'est bien pour ça que je t'appelle la force tranquille. Hein, voilà, il y a pas de secret, tout est dit, tout est là, voilà. Non, mais c'est ça. Alors, ça m'a fait... Bah, voilà, là, c'est un de mes combats que j'ai pu faire sur ring, justement en bleu avec Eric Fanor, un collègue en blanc et un arbitre quand même assez connu qui a comment dirais-je, arbitrer certains matchs. Oui, voilà, mondiaux, là, en plus, des tournois mondiaux. Alors malheureusement ce combat-là, du coup, je l'ai perdu, mais il m'a appris beaucoup. Je l'ai perdu au point puisque en fait j'avais pris un coup de genou au niveau du plexus. Voilà. Bon, ça a fait quand même la fierté de mes parents puisque j'ai quand même continué mon combat. Mais dis ça. Je me suis pas arrêté. C'est justement encore une fois grâce aux entraînements. Ça je m'en souviens. C'était dur, très difficile, surtout un petit peu comme là, on a l'appréhension, on voit il y a la foule et tout, du coup c'est pas forcément comment dirais-je, les mêmes attentes qu'on aura que dans l'entraînement normal, puisque dans un entraînement normal on peut rester, même moi ça m'arrive de rester plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes, voire presque une heure ou deux à boxer, à tourner, à faire des échanges sans forcément s'arrêter trop souvent. Je sais, parce qu'une fois, je vais vous dire, je vais me confier à vous. Il y a, je sais plus, avec une autre jeune femme, quand je faisais de la boxe avec toi, on a essayé de le tuer à deux, mais l'un d'eux c'est cardio, celui-là c'est pas possible. Oui, tout à fait. Ouais. Après, ça se travaille, c'est surtout ça. Oui, non, c'est sûr que ça se travaille. Beaucoup, des fois, ça m'arrive toujours de courir, mais à ces périodes-là, je courais vraiment beaucoup. Quand même, ça m'est déjà arrivé de courir pendant 2-3 heures sans m'arrêter. Oui, mais ça, c'est parce que j'aime courir. Voilà. Après, c'est pas forcément ce que tout le monde va faire. Il y en a qui vont préférer la marche, ou bien même la marche rapide qui est tout aussi efficace. C'est très complet aussi, la même marche des fois rapide, plus efficace. Et d'autres personnes qui vont aimer la corde à sauter plutôt parce que justement ils n'ont pas forcément besoin de partir, ils peuvent rester chez eux le faire. Et ça va dépendre encore une fois des envies de chacun. Oui, tout à fait. Mais après, pour le cardio, pour avoir été à un moment donné un petit peu comme toi, maintenant je suis un peu très rouillé, je vais dire.
C'est vrai que tout ce travail, après, c'est vrai que comme tu as fait, ça fait des années quand même que tu as fait du sport, hein. Oui. Et c'est vrai que comme tous les sportifs, oui, on a à un moment donné, on a un bon cardio qui fait que si tu veux, je m'en souviens, j'en ai encore parlé ce matin avec une patiente. Oui, à une époque, on pouvait courir combien de kilomètres, Oui. on s'arrêtait, on pouvait Repartir, recommencer. Pas moi des ça, tellement. Mais lui, vous pouvez, il n'y a Non, pas de après- souci. Oui, mais ça va être remplacé. Il y aura des substituts. On va faire un entraînement différent, justement, Oui. à ce moment-là. D'accord, c'est noté. Voilà. Non, mais si je comprends bien. Alors après, c'est vrai que bon, on peut avoir des claquages, tu fais de l'assouplissement, tu donnes aussi, je suppose, certaines choses pour les gens qui... parce que bon, quand tout début, tu recommences à faire du sport, c'est dur. Alors, Ouais. est-ce que tu as un petit quelque chose pour nous? Oui, ben, c'est un petit peu comme les problèmes justement aux articulations. Il y a certaines choses qu'on peut boire, il y a certaines choses aussi qu'on peut mettre en cataplasme. Encore Oui. une fois, justement, ben, l'arpagophytum avec de l'argile verte, par exemple, à faire tiédir un petit peu. On peut rajouter de la prêle dedans, du gingembre douleur, enfin plusieurs Voilà. plantes. C'est bien, c'est bien. Oui, oui. Voilà, ça va dépendre aussi de chaque situation, encore une fois. On peut mélanger ces plantes et forcément les mettre après un entraînement. Il y a certaines choses encore plus faciles. Bon, par exemple, ça m'arrivait d'avoir certaines petites blessures, des petites bosses au niveau des tibias, des Oula, choses comme alors ça. les tibias. Prendre une bouteille d'eau glacée et justement la passer sur le tibia pour faire... Ça faisait quelque chose? Mais en fait, c'est des Ah, petites j'y avais pas formations de pensé. sang qu'il y a sur le tibia et ça permet de les faire partir. Après, ça fait mal. Oh. Mais je préfère encore les cataplasmes, justement. C'est beaucoup plus doux et tout aussi efficace. Oui. C'est vrai, oui, oui, avec la demande poivrée aussi, des Oui. trucs comme ça. Oui, c'est vrai que pour les sportifs, vous aviez pas mal de trucs concernant ça. Ouais. Et c'est là que j'ai vu que la brenne mafane ou la menthe poivrée était souvent utilisée. Oui, tout à fait. Oui, même pour les massages et tout aussi. Oui, 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 C'est vrai. c'est pas mal, hein. C'est là qu'on voit qu'on a beaucoup de plantes que nous avons en Martinique. Et puis, j'aurais pas pensé à cette utilisation de cette manière. Et c'est comme Oui, ça c'est que... vrai. C'est avec ton papa que j'ai appris tout ça, en fait, hein. Oui. Et en te voyant, toi, effectivement, te frotter des fois, parce que c'est vrai que, waouh! Ah ouais, les entraînements que vous aviez des fois dans certaines salles, Oui, c'est- chapeau, hein. Mais même par exemple la brode de ma femme, encore une fois, on l'utilise des fois pour les problèmes dentaires, enfin les personnes qui ont des Oui. soucis, des douleurs au niveau des dents. Tu veux que On je te peut- fasse encore goûter? Non? Non, pour l'instant ça va. Mais justement comme ça anesthésie la bouche, des fois après un entraînement on a mal à la mâchoire, on utilise Aïe. un petit peu ça et ça permet d'avoir Oui, un oui. soulagement aussi. Ouais, ouais. D'accord, c'est pour ça. Je commence à comprendre pourquoi il allait, il venait. Oui, ok, d'accord. Voilà. Je vous ai dit ça, mesdames et messieurs, on saura tout. Et je pense qu'on a encore des photos, des vidéos. Oui, normalement. Alors une autre encore, si c'est possible, avant, parce que oh là là, l'émission est déjà bientôt terminée. Ah, il n'y en a plus. D'accord. D'accord. Bon, ben, c'est dommage, la prochaine fois j'en apporterai peut-être plus ou j'en ferai peut-être d'autres. D'accord, j'espère, pour d'accord. l'émission. Mais oui, parce que bon, après, c'est vrai que ce serait pas mal de voir peut-être un petit entraînement que tu aurais avec l'une des personnes. Donc, en tout cas, on retient surtout toutes les plantes que tu as données, comme le guarana, là, et tout, donc qui brûle la graisse, qui permet de remuscler et tout. Ah, il pas tombé à ton oreille en sourdin, messieurs, mesdames et Oui. messieurs. Ah oui. Alors, avec le thé Yunnan, le griffonia, Oui, le il y a plein rhodolia, de plantes encore, nous avons pas mal de plantes, effectivement, que l'on peut proposer avec, selon ce que vous avez comme besoin, même si c'est vrai. On a aussi les envies sucrées, hein, parce qu'il y a le Oui, nopal tout à avec la stevia. Non, alors, vraiment, c'est tout un panel de plantes, plus monsieur qui vous entraîne. Ben voilà, vous avez tout à TPI, hein, donc vous venez chez nous. Alors, je vais déjà donner... Oui, Attends, pas de je vais te souci. laisser... Ah, mais voilà. Vous voyez quoi, c'est pas moi qui vais travailler. il y a pas Je de te souci. laisse donner les Alors. coordonnées pour venir chez nous. Il n'y a pas de souci. Alors oui, vous pouvez nous retrouver donc du mardi au samedi, je le rappelle, donc de 8h à midi, le mercredi de 8h à 16h et le vendredi de 10h30 à 17h. On répond au 0696 84 35 10
ou au 0596 70 66 73. Vous pouvez laisser un message. Je vous rappelle personnellement après chaque appel, que ce soit en week-end. C'est vrai qu'évitez quand même les heures tardives, s'il vous plaît. Mais vous pouvez nous appeler, nous laisser un message, que ce soit écrit ou audio, et on vous rappelle toujours. Voilà. Absolument. En plus de ça, je crois que sur Google, on tape TPI Santé Nature. Oui, justement, oui. Alors, il y a le WhatsApp qui est disponible maintenant. Alors, c'est surtout pour un but professionnel, ce qui veut dire que c'est surtout pour, justement, notre géolocalisation, retrouver les horaires et certaines questions. Alors, on donne malheureusement pas de conseils par téléphone, mais on peut aussi trouver l'équivalent sur Google en tapant TPI en créole, TEPEYI Santé Nature, le tout, TPI Santé Nature, et vous allez trouver la fiche du magasin qui va vous permettre de trouver plus facilement où on se situe. Voilà. Et toutes les informations. Ah, j'adore. Voilà. Ah ben voilà, non, je pense que là on a tout dit. Donc vous avez pu voir la personne que vous avez au téléphone et qui se trouve sur les répondeurs de TPI Santé Nature. Tout à fait. Je vous dis pour moi-même à bientôt et je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end. Merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir.